L'association Sans Limite vous attend samedi 1er février dès 19h aux espaces V de Villepinte avec un invité, Aurel Niçoise. La vie fait beau! Aurel Niçoise, grande voix du Gros Cap, venant tout droit de Guadeloupe. Hommage à patrimoine. Vous aimez la tradition, vous aimez le Gros Cap. Un événement exceptionnel aux espaces V de Villepinte, 1 avenue Jean Fourgeau, samedi 1er février, 19h. Prévente sur Bizouk, parking gratuit. Plus d'infos 07 66 99 66 60. Guadeloupe, actualité. À la violence, ce message ne cessera d'être répété en Guadeloupe pour continuer d'éveiller les consciences. Ce samedi 25 janvier, une nouvelle marche blanche a été organisée en hommage à Kimael Wikidé, 2 semaines après son meurtre survenu dans la ville de Pointe-à-Pitre. Le jeune homme âgé de 16 ans a été tué par arme blanche le dimanche 12 janvier en marge d'un défilé carnavalesque dans la commune. Sa famille, ses proches et leur soutien ont défilé dans les rues de Pointe-à-Pitre pour dénoncer la violence qui règne en Guadeloupe. Un reportage de Michel Depape. Eh bien, on est sur la place de la Victoire, qui est le lieu où les Guadeloupéens viennent exprimer leur joie, leur colère, leurs revendications, un lieu mythique. Et face à ce que nous vivons en ce moment et suite à ce drame exécrable, eh bien, il fallait trouver une formule, une manière de dire non, quoi. On va pas à chaque fois qu'il y a des drames comme ça dire qu'il faut mettre plus police, plus la geôle, plus grenade, plus lacrymogène, plus bâton. Nous n'y avons pas fait si nous aussi. Et on a pensé que traiter les causes, c'est d'aller dans la famille. Si chaque parent garde ses enfants, son enfant, eh bien ça peut être fait. Parce qu'à 16 ans d'après mon papa, j'ai envie de tuer un monde. Je suis dans la tristesse actuellement. Je ne sais pas quand est-ce que je pourrai faire mon deuil. Mais je tiens debout parce qu'il me donne la force. Et aussi, ce que j'aurais souhaité, c'est que cette violence-là s'arrête. Parce que ne pas être dans ma situation, on ne pourra jamais comprendre. C'est quand on est dans la situation qu'on peut comprendre c'est quoi la douleur de perdre son enfant. Quand je passe dans les rues, les gens m'interpellent puisqu'ils se disent que ce n'est pas normal. Dans notre petit pays Guadeloupe, on arrive à cette injustice. Ce que je ne comprends pas aussi, c'est que le jour où mon fils il a été abattu, si on peut dire ça, sauvagement, il y avait du monde qui regardait le carnaval. Pourquoi personne ne lui a apporté de l'aide? Et cette colère que j'ai, c'est parce qu'il y avait du monde ce jour-là. Et malheureusement, personne l'a aidé. C'est une quasiment obligation d'être présent pour dénoncer ces faits de violence que nous dénonçons, que je dénonce à chaque fois. Et donc j'ai l'impression que ces faits de violence, tout le monde s'y habitue, mais moi je ne m'y habitue pas. J'aurais aimé qu'on n'ait pas à faire cette marche pour la violence, que ce jeune soit encore vivant. Mais malheureusement, nous sommes dans une société où les gens s'habituent avec la violence et ne réagissent pas. J'espère qu'ils vont prendre conscience. On doit être tous unis contre la violence. Et surtout sur des faits comme ça, où un enfant se fait assassiner pour le carnaval, qui est une fête traditionnelle et culturelle si importante et si chère à nos yeux. Malgré les appels à mettre fin à la violence, ces actes ne faiblissent pas. Une nouvelle agression s'est produite dans un établissement scolaire de l'archipel ce lundi 27 janvier vers 9h au sein du collège Front de Mer à Pointe-à-Pitre. L'Académie de Guadeloupe a publié un communiqué de presse précisant les faits. Je cite, un élève a invectivé et frappé sa mère dans le bureau du CPE de la vie scolaire. Un assistant d'éducation est intervenu pour calmer l'élève, mais ce dernier lui a également porté des coups. L'élève a été interpellé par la police. L'assistant d'éducation a quant à lui été pris en charge par les pompiers. Le collégien qui serait âgé de 14 ans a été signalé aux autorités académiques. Il a été placé en mesure conservatoire et un conseil de discipline va être convoqué. La rectrice de la région académique, Christine Gangloff-Ziegler, condamne avec la plus grande fermeté ces actes de violence. Elle assure que les services académiques sont mobilisés pour accompagner et soutenir la communauté éducative du collège Front de Mer. Des vitres brisées, du matériel saccagé, voici la triste découverte faite ce lundi 27 janvier dans une école de Saint-François.
Le groupe scolaire de Dubédou a été vandalisé pendant le week-end, laissant les élèves sans accès à l'éducation. L'incompréhension règne au sein de l'équipe pédagogique de l'établissement scolaire, mais aussi du côté du maire de la ville. Jean-Luc Perriand a exprimé son affliction et son inquiétude au micro de Maxime Morel. Il souhaite que la lumière soit faite sur ce vandalisme et que les auteurs soient appréhendés. Ce matin, quand j'ai été appelé par les agents d'entretien, que je suis arrivé sur les lieux, je dois vous avouer, c'est un sentiment de tristesse. Pourquoi? Puisque je me demande pourquoi s'attaquer aux enfants, puisque l'école c'est le temple du savoir. Et quand j'ai vu l'état des écoles, comment ils ont pété toutes les vitres des écoles, je peux vous dire que ça fait très mal. Et vous savez, nous avons derrière nous là, un bassin d'aquaponie, dans une action très pédagogique avec les enfants. Ils ont percé le bassin, ça veut dire qu'il y a des poissons à l'intérieur. On avait de la salade, beaucoup de salades qui ont été toutes arrachées. Et donc je vous avoue, oui, c'est un sentiment d'incompréhension. La gendarmerie est venue sur place. J'espère qu'on va trouver les auteurs de ces actes-là et je souhaite qu'ils soient punis très sévèrement, puisque je ne peux pas concevoir comme ça qu'on puisse s'attaquer à une école et péter comme ça du matériel. Et je le répète, quelque part, ce sont les enfants qui sont touchés. Donc c'est vraiment un sentiment de tristesse aujourd'hui qui m'habite en tant que chef d'édilité. Toujours niveau sécurité, où se situe la ville de Petit-Bourg. Ce samedi 25 janvier, la municipalité a organisé la soirée des vœux du maire à la sécurité. L'ensemble des forces de l'ordre étaient réunies au domaine de Vallombreuse pour cette deuxième édition, l'occasion de faire le bilan des actions de l'année 2024. Un reportage de Vianney Valverde. Toute l'année, on travaille avec tous les acteurs de la sécurité. Donc c'est aussi bien de se rencontrer sur un autre aspect pour pouvoir échanger et pour aussi renouer des liens, resserrer des liens avec la gendarmerie, les pompiers, la police nationale, la préfecture aussi qui est prévue. On a également la protection judiciaire. Donc c'est important pour nous de remercier tous ces acteurs qui durant l'année sont à nos côtés dans nos actions, dans nos interventions. Si je puis faire les statistiques de la police municipale, nous avons en matière de VHU, nous avons procédé à 213 enlèvements. En matière d'infraction code de la route, nous avons 164. En verbalisation des dépôts sauvages, il y en a une soixantaine. Et accidents sur la ville de Petit-Bourg, il y en a eu 17 et dont 7 mortels. Petit-Bourg et reste une ville axée sur l'environnement. Donc nous, au sein de la police municipale, nous allons aussi continuer nos actions pour faire respecter ce cadre de vie et éviter tout ce qui est dépôt sauvage. C'est vraiment quelque chose qui nous pose beaucoup de problèmes sur la ville. Donc cette année encore, on va renforcer les moyens pour vraiment lutter contre toutes ces formes de dépôt sauvage. Pour l'année 2025, que nous travaillons dans la sérénité et la bienveillance. Et que les gens puissent être responsables. Parce que on dit toujours que on voit pas la police, on voit pas la gendarmerie, mais on peut pas mettre des policiers ou des gendarmes au chevet des gens. Il faut que les gens aussi puissent prendre leurs responsabilités. Les golfeurs sont enfin de retour sur le practice de Saint-François. Après plusieurs mois d'activités administratives partielles et de travaux de réhabilitation, les joueurs ont pu reprendre le chemin du parcours de golf. Ce lundi 27 janvier, la ville de Saint-François a officialisé la réouverture du golf international pour le plus grand plaisir des passionnés. Depuis juin 2024, l'infrastructure sportive fonctionnait lentement et seuls les abonnés pouvaient y accéder faute d'entretien. Des travaux de réhabilitation estimés à près de 300 000 € ont été nécessaires pour remettre le golf en état. Reportage de Maxime Morel. C'était très attendu. Vous savez que le golf est fermé depuis 2 mois, mais avant il était impraticable. Quand je suis arrivé en juillet 2024, il faut dire que le golf était dans un état épouvantable. Et il a fallu très rapidement réagir. Et je tiens à remercier vraiment le président du conseil départemental qui nous a accompagnés, ainsi que le président du conseil régional, pour qu'on puisse remettre le golf dans l'état où vous le voyez. C'est un produit touristique de qualité pour la destination Guadeloupe.
et bien sûr pour l'économie de Saint-François, puisque vous savez que le golfe fait vivre les commerçants, les agriculteurs, les marins-pêcheurs, les restaurateurs. Donc il fallait vraiment relancer le golfe. Ça n'a pas été fait sans difficulté. Ici, quand on est arrivé il y a un mois et demi, c'est vrai, on a trouvé un golfe complètement abandonné. Hein. Donc voilà, ici c'est 60 hectares de terrain. Le parcours du golfe c'est 6 km. Il nous a fallu 30 personnes tous les jours pour pouvoir réaliser ce travail-là, pour mettre ce golfe en état. On a enlevé ici 640 tonnes de déchets verts. On a élagué plus de 700 arbres. Et en barrière de clôture, 3 km 700. Donc ça a été un travail colossal. Très heureux, très heureux. On a attendu longtemps, mais très heureux. Je félicite le gars qui a participé aux travaux. Ça a été quelque chose de fait rapidement et bien fait. Écoutez, je suis satisfait que le golfe réouvre. Ça fait 14 ans que nous venons à la Guadeloupe. Cette année, quand je suis revenu, on m'a appris que le golfe était fermé. J'étais un petit peu surpris, j'avais amené tout mon matériel. Et là, je suis très satisfait que le golfe soit réouvert et que je vois qu'il soit bien entretenu et qu'il y ait une belle reprise avec des greens, des parcours en bon état. C'était un produit qui était attendu, l'ouverture du golfe. Ils étaient impatients, on recevait tous les jours des messages pour savoir quand est-ce que le golfe va réouvrir. Vous savez, le golfe c'est comme la drogue, d'après ce qu'on m'a dit. Moi je ne suis pas joueur, mais quand on y touche, on n'arrive pas à s'arrêter. Donc moi je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir dire que le golfe de Saint-François est ouvert et que nous sommes dans une politique de développement pour ce golfe qui va monter crescendo en qualité. Aujourd'hui, 27 janvier 2025, la Guadeloupe célèbre la naissance de Marie Mounouchi, premier enfant de l'Inde venu au monde sur l'île. La ville des Abîmes a décidé de lui rendre hommage ce samedi 25 janvier lors d'une manifestation en présence de l'ambassade de l'Inde et des diverses associations de la communauté indienne. La matinée a été marquée par des discours, des chants et des danses, mais avant tout par l'inauguration d'une stèle sur le morne de la mémoire aux Abîmes. La cérémonie d'hommage a réuni de nombreux Guadeloupéens venus découvrir son histoire et honorer sa mémoire. Vianney Valverde. Nous allons rendre hommage à Marie Mounouchi, la première enfant originaire de l'Inde, on va dire enfant de l'Inde, qui a pris naissance aux Abîmes sur l'ancienne habitation Céligny du côté de Boisvin. Le maire de la ville des Abîmes a souhaité que les personnes guadeloupéennes originaires de l'Inde, d'origine indienne, devaient avoir une présentation matérielle sur le monde de la mémoire, en même temps que les Guadeloupéens d'origine africaine. Donc voilà, l'occasion est trouvée. Nous allons poser cette stèle qui va être dévoilée aujourd'hui et qui va marquer la trace de cet enfant sur le territoire des Abîmes. Il faut aussi noter la force et les forces de caractère de cette dame du 30 septembre 1854 qui a décidé, ou qui aurait été forcée, on ne sait pas réellement, à prendre un bateau pour de nouveaux cieux en Guadeloupe. Braver l'inconnu. Je voudrais représenter justement cette dame, Marie Mounouchi. Pas Marie Mounouchi, mais Mounouchi, tout simplement la mère de cette petite, qui est arrivée le 24 décembre 1854 au travers de cette résilience et qui pour moi fait écho tout simplement d'une vraie pensée indienne, de telle manière à ce que nous puissions aujourd'hui faire valoir justement les vraies valeurs symboliques que représenterait notre culture et notre apport dans la société Guadeloupe. Cet événement, c'est un événement historique. Vous imaginez, 170 ans après, on fête l'arrivée de la première naissance indienne en Guadeloupe. C'est quelque chose qui marque l'histoire de la Guadeloupe. Donc ça ne peut être qu'historique. L'éveil, la prise de conscience, ce travail presque en solo a quand même pu imprégner d'autres personnes et c'est déteint sur l'ensemble de la population que cette communauté aujourd'hui est moins timide qu'avant. Elle garde ce caractère inné en elle, c'est son ADN, mais elle a le courage aujourd'hui de pouvoir s'exprimer, s'habiller, faire sa culture, faire son culte aux yeux du grand peuple. On a trouvé la trace du nouveau-né parce que dans les registres de l'état civil, aux archives départementales, on a encore des traces, bien entendu. Par contre, je ne peux pas vous dire quand est-ce qu'elle est décédée. Et c'est grâce au travail notamment de M. Jacques Caillachion qui est décédé en mai 2024, l'an dernier, qu'on fait ce travail-là, même tout ça, un travail de mémoire, parce qu'il a fait un boulot extraordinaire au niveau des archives, etc. Et voilà, donc c'est son travail, on avait
signé une sorte de collaboration avec les Amis de l'Inde. Malheureusement, il est décédé entre-temps, mais le travail continue. La ville de Lamentin nous offre une parenthèse cinématographique autour des métiers d'antan. Ce vendredi 24 janvier, la manifestation Les Nuits de la Lecture était organisée à la médiathèque Ernest Pépin. De nombreux Lamentinois, mais pas que, ont fait le déplacement pour découvrir la richesse du patrimoine guadeloupéen à travers les livres, mais aussi le cinéma. Un reportage d'Olivier Moradel. On a offert ce soir un film, donc Les Souvenirs d'Amalia, qui pour nous était l'occasion de permettre à la population de redécouvrir nos métiers anciens, les métiers en temps longtemps, les métiers qui se perdent, et de l'objectif, puisque nous sommes dans les Nuits de la Lecture sur le thème des patrimoines, c'est justement que la population se réapproprie son patrimoine, le redécouvre et surtout le fasse découvrir autour d'eux, à leurs enfants, à leur famille, à leurs amis. Donc c'était ça le but, on était contents, ça le comble ce soir. Le film a plu, tout le monde a demandé comment se le réapproprier. Il faut dire que ce film est sorti depuis 2019. Il a beaucoup fait parler de lui. il a fait beaucoup d'émules. Et là, de nouveau rebelote. Tout le monde a voulu savoir comment se le procurer ou le revoir. Donc on est content et l'objectif a été atteint. Le maire a voulu que nous puissions adhérer à ce programme qui est un programme national et nous avons profité de ces nuits de la lecture pour permettre toute la population qui viendra nous rendre visite de voir le patrimoine matériel, tous les métiers qui existaient auparavant. Je dirais, depuis la fabrication de la charrette, la fabrication du matelas, on a vu les bénistes, on a vu un petit peu tous les métiers d'avant et demain, ça sera représenté vraiment pour que les gens touchent à tous ces métiers-là demain, participer à toutes les manifestations, il y aura des ateliers. Et c'est pour ça que nous invitons toute la population, particulièrement celle de Lamentin, je dirais, à venir nous rejoindre. Il y aura pour tout public. Moi qui suis très axée sur le patrimoine, j'avoue que ça a été un moment de bonheur, les voix. Et puis retrouver ces métiers d'antan, pour certains j'ai eu la chance de voir ou de connaître, retrouver un petit peu les métiers des archives départementales où quand vous avez eu un texte qui a été écrit, on reprend ce texte-là, c'était du travail d'orfèvre je vais dire. Et puis globalement c'est le fait que ce soit en noir et blanc, le fait que ce soit, il y a quelqu'un qui parle, le narrateur, donc ça a donné un cachet particulier au film que j'ai apprécié. J'ai beaucoup aimé cette projection d'un temps longtemps. Ça fait toujours plaisir de revoir, ça fait des souvenirs et ça fait du bien. C'est bien qu'au niveau de chacune des communes, au niveau de chaque médiathèque, qu'on puisse montrer qu'on est investi dans cette nuit de la lecture. Et puis c'est une autre manière aussi de lire parce que des fois quand il y a un film, ça donne aux enfants l'occasion de discuter avec les adultes après. Donc c'est une autre manière aussi d'aborder la lecture. Les seniors de Morne-à-l'Eau bougent pour leur santé. Ce samedi 25 janvier, la municipalité et l'association Gym en Forme et Fitness ont organisé une journée pour les seniors alliant activité physique et plaisir. Sur la plage de Babin, les participants ont pu s'essayer à de nombreux sports encadrés par des professionnels. Un reportage d'Olivier Moradel. C'est la 3e édition de la journée sportive découverte pour les jeunes de 60 ans et plus. Une manière de pouvoir mettre en valeur justement nos aînés, de pouvoir les faire sortir de la sédentarité, de les faire bouger. Aujourd'hui, ils ont plusieurs activités. Ils ont l'atelier, comme on le voit, juste à l'arrière de l'aquagym. Ils ont la visite de la mangrove. Ils ont des activités de tai chi, de self-défense. Ils ont des activités aussi de sophrologie, de kayak, de zumba, de salsa, de bica-parole, des ateliers créatifs avec du mandala. Donc c'est vraiment tout un panel d'activités qui permet de diversifier les pratiques sportives. Moi, c'est une première, mais je trouve ça vraiment... On n'a pas encore fait. On vient de démarrer, on va faire la visite de la mangrove et je trouve ça vraiment génial. C'est déjà génial. Donc après, je sens que ça va être une très bonne journée et je remercie Monsieur le maire et l'association de nous permettre de profiter de tout ça, nous les seniors, nous les jeunes seniors. Je pense que c'est une manifestation qui va permettre à ceux qui ont l'habitude de faire du sport de prendre du plaisir
et à ceux et celles qui ne connaissent pas de découvrir les différentes façons de faire du sport. Il n'y a pas que la marche, il y a autre chose. Comme ça, peut-être qu'ils vont se dire, bon, mais je vais bien faire de la canoë-kayak. Et en même temps, quand on marche, on découvre des choses, on découvre la nature, donc c'est une bonne chose. Très bien, bien organisé, ça va se faire, ça va nous faire du bien toute la journée. Je trouve ça très bien, hein, parce que là, on travaille sur le sport défense et nous travaillons aussi sur le tai chi, hein, qui est un art plus cool, plus posé, qui travaille beaucoup d'énergie, mais elle perçoit bien les choses. J'explique aussi, hein, on travaille sur les choses essentielles, qui dans les parties, dans la gorge, les endroits essentiels pour frapper l'adversaire au cas où si elle se trouve dans cette situation. Elles apprécient beaucoup cet atelier-là. Ça les permet de aussi travailler la mémoire. Attention, les arts martiaux, il faut savoir ça travaille la mémoire. Parce que faut retenir les mouvements, les gestes, tout ça. Il faut les mettre en pratique et il faut les synchroniser afin que, l'équilibre soit faible dans la tête. Ça permet de prévenir beaucoup de pathologies, voilà. Ça permet d'accompagner justement au niveau des raideurs articulaires, de pouvoir retrouver aussi un peu de souplesse, d'améliorer l'estime de soi parce que c'est très important aussi également, et de pouvoir déstresser parce que l'activité physique permettra justement de libérer certaines hormones qui pourront amener à un bien-être. Pour sensibiliser à la sécurité routière et au respect des usagers vulnérables, l'association Pédagogie routière Outre-mer fait les choses en grand. C'est ce dimanche 26 janvier, la manifestation Ride for Wheel a réuni plus de 200 cyclistes, amateurs et professionnels pour une course en hommage à Wilfried Bélizaire et à toutes les victimes de la route. Les explications dans ce reportage de Vianney Valverde. Nous sommes au Memorial Act pour le départ de l'événement Ride for Wheel. C'est un événement en hommage à Wilfried Bélizaire qui était un cycliste professionnel et aussi un hommage à toutes les victimes à vélo, toutes les personnes que nous avons perdues, en tout cas en Guadeloupe à vélo. Nous sommes là pour pouvoir sensibiliser les Guadeloupéens au partage de la route. Il est important que chacun puisse être sensible à leurs responsabilités sur les routes, que ce soit les automobilistes, les motos et les vélos. La route, ça se partage. On a tous des obligations, des règles et il faut qu'on soit conscient de notre comportement sur la route. On avait prévu 200 cyclistes ce matin, donc on avait fait des inscriptions en ligne. C'est un nombre qui a été atteint. Donc à partir de là, on a rajouté quelques personnes encore. Il y avait quelques dossards disponibles, on les a rajoutés. Donc là, aujourd'hui, on doit être autour des 215 à ce niveau-là peut-être. J'ai parlé avec un des organisateurs qui m'a dit il n'y a plus de cyclistes que pour un tour de la Guadeloupe. En soir, je lui ai dit ah bon, il m'a dit oui, en effet, madame. Votre fils était connu, ils étaient partisans au sport. Donc on est là pour lui dire merci et aussi assumer l'évolution de la situation. J'ai roulé à plusieurs moments avec lui et quand on roulait, il avait toujours la sécurité dans sa tête. Voilà. Et après pour aujourd'hui, pour toutes les victimes qui ont de la route, mais aussi surtout les cyclistes qui ont perdu la vie l'an dernier, même les années précédentes. Donc c'est vraiment une belle initiative aujourd'hui et je pense que de là où il est, je pense qu'il est super content de voir ça. Merci pour tout et pour tous. Et que ça continue à œuvrer comme ils ont commencé ce matin. Savoir que la route se partage et qu'on fait attention aux uns et aux autres. Marlène Kangyo, première Guadeloupéenne à avoir participé aux Jeux Olympiques, s'est éteinte à l'âge de 82 ans ce samedi 25 janvier dans sa maison de Morne-Rouge à Sainte-Rose. C'est en 1964 que l'athlète de haut niveau avait représenté l'archipel au JO de Tokyo. Elle a été l'une des pionnières de l'athlétisme et s'est illustrée grâce à son record du 80 mètres haies avant le passage aux 100 mètres haies. O-News Radio sur outremernews.fr.